Voilà. Le Magen Avraham, au début de Siman Tavrechaïn, donc l'un des plus brillants poskim de notre histoire, au début de l'Ilchot Chanukah, nous dit Nohagim hane'arim ha'aniyim lesovev bechanukah laptachim. Il y avait un minhag très ancien que des personnes nécessiteuses sollicitent Chanukah. Chanukah, donc c'est un moment où il faut renforcer donc cette réponse à ceux qui nous sollicitent. Et le Pri Megadim rajoute un petit peu sur ce Magen Avraham, il dit que nous avons le devoir à Hanouka de renforcer les trois piliers sur lesquels le monde retient. Les Yevanim ont cherché à fragiliser les trois piliers sur lesquels le monde retient, que sont Torah, Avoda et Gmilut Chasadim, et nous devons renforcer ces trois piliers, solidifier ces trois piliers. Il dit, je cite, donc il y a un accent particulier sur l'Imoula Torah, renforcer le pilier de la Torah. Va'avoda belev, zot tfila vehoda'a. Donc la voda c'est la tfila. Et gmilut hasadim bemamon ou vagouf. Gmilut hasadim bemamon ou vagouf. C'est les trois, donc avec notre argent et les efforts donc qu'on pourrait investir pour réjouir, apporter un réconfort. Donc il y a les trois amoudim qu'il faut renforcer à Hanouka. Et donc la question que l'on posera est toute simple. Comment le devoir de Hanouka, qui est stipulé dans le Shas, dans la Gemara, les Shana Acheret Kevaoum le Halel ou le Hoda'a. Le devoir de Hanouka, c'est Halel et Hoda'a. Comment on rentre dans le mot Halel et Hoda'a le devoir de renforcer ces trois piliers? Où c'est marqué ça? Comment ça rentre? Quel rapport entre Halel et Hoda'a qui est le devoir de Hanouka de renforcer le... Alors, Bishlaba la Tfila, on comprend, c'est Hoda'a, la Tfila c'est une Hoda'a. Alors, où est-ce que la Torah, renforcer la Torah, comment on renforcer le Gmilut Chasadim? Quel rapport avec Hoda'a? Comment ça rentre dans le mot Hoda'a? C'est Pélé, c'est-à-dire que c'est... Ou comment on dit, c'est-à-dire, eux, les Yevanim, ils ont cherché à fragiliser, nous devons renforcer. Mais Chouyavim, c'est pas un sévère de Moussar, le Pri Megadim, c'est un sévère de Halakha. Il dit, on a le devoir. Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. Mais il y a un seul devoir qui est marqué dans la Gemara. Kevaoum le Halel ve'Hoda'a. Réciter le Halel et être modé Hachem. Dans la Nissim. Mais où est-ce que Hoda'a ou Halel comprend ces devoirs? Alors, me semble être le suivant, de façon très brève. Lorsque Daniel, dans Perek Zayin, voit les 4 galouyot, alors il y a la première, il les voit à travers des bêtes sauvages et féroces. Alors il voit un lion, il voit un ours, et il voit un namer, une panthère, un léopard. Et le namer, c'est Yavan. Pourquoi est-ce que le namer, c'est Yavan? Quel rapport? Pourquoi le namer, c'est Yavan? Parce que le namer, il est Az Panim. Az Kanamer. Le namer, il est Az Panim. Pourquoi Yavan est Az Panim? Yavan et Az Panim, le Ramban nous dit dans Vaikra, dans la Parashat Acheremot, que le Yévani, Aristote, donc cherchait depuis Alexandre de Mokdon, Macédoine, l'une des idéologies grecques, c'était de dire que je n'accepte que ce que mes sens perçoivent. Ce que je touche, ce que je goûte, ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, c'est ça qui existe. Le monde donc d'un grec, c'est ça qui existe. Tout le reste est le divin. Ça, c'est le divin qui imprègne tout et qui est... Les malaminateva. Les malaminateva, ça c'est la hazout. La hazout, c'est l'arrogance. Le namer, il est arrogant. Ouais, c'est-à-dire, il y a une arrogance. C'est ve'az kanamer. Et le Ham Israël, pour contrebalancer, répondre qu'il a été attaqué par la hazout, tu l'acceptes, ne vis qu'avec ce que tu touches, ce que tes sens perçoivent. Tout le reste, n'y adhère pas. Khalila, c'est ça l'idéologie grecque. L'idéologie déjà qu'on voit des fois aussi dans certains endroits. Ce que tu vois ça existe. Ce que tu vois pas, le yesod le combat entre la hazout, c'est comment est-ce qu'on répond à la hazout? Quelle est la mida du Ham Israël qui répond à la hazout? C'est la boucha. La boucha, c'est toujours ce qui contrebalance la hazout. La hazout, c'est l'arrogance qui ne permet pas d'accepter
de changer sa personne, d'être mitpael, ce qui est mouchar, ce que je sens, ce que je vois, ce qui est tangible. La boucha, c'est quoi la boucha? La boucha, nous dit le Maharal de Prague, dans Nitivot Olam, Nitiva Boucha Perekbet, la boucha, c'est quelqu'un qui est prêt à être mitpael. C'est quelqu'un qui est prêt à être émerveillé, à être touché, à être métamorphosé. Il a le cœur qui est grand ouvert, il est prêt à se soumettre, à être émerveillé par quelque chose de plus grand que lui. Ça, c'est ça le yesod de la boucha. Or, on voit que Az Panim, la Geinam, Bosh Panim, le Gan Eden. Az Panim, il n'y a rien de plus vilain et de plus grossier que la Hazout. La Hazout, c'est quelqu'un qui n'accepte pas qui n'accepte pas d'être mitpael, de changer, d'être ébloui par quelque chose d'extérieur, si ce n'est ce qu'il touche. Avec une idée. Le Az Panim, ça veut dire quoi Az? Quand on parle de Az, ça veut dire dur. Az Panim, ça veut dire quelqu'un qui est dur. C'est ça la Hazout. La Hazout, c'est quelqu'un qui est dur. Hazout Panim, Az Metzach. Ça veut dire que rien ne transperce. Il a une carapace, il est fermé, il a une carapace, et rien ne le transperce. Rien ne le transperce. Il reste rigide. Aval, le Baïchan, lorsqu'il voit quelqu'un d'admirable, il est prêt à s'annuler d'une certaine façon, à être mitpael, à être émerveillé, il est ouvert. En général, aujourd'hui, on attribue, c'est quelque chose qui me semble important à préciser, on attribue la boucha à quelqu'un qui manque d'assurance. Alors la boucha, ça ne veut pas dire du tout la timidité. Ouais, timidité, quelqu'un qui a... En réalité, dans la vie, avec un peu d'expérience, on voit que celui qui est le plus sûr de lui, c'est lui qui est baïchan. Parce que certaines personnes ont un sentiment de fragilité intérieure qui ne laisse rien les transpercer. Ils ne se laissent pas transpercer par quoi que ce soit, parce qu'ils ont peur que leur monde va totalement être démoli. Donc ils se barricadent. Ça, c'est la hazout. Ils se barricadent. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, s'ils rentrent, ça y est, le monde est démoli. Donc ils évitent d'écouter certaines choses, ils évitent de voir certaines choses, ils évitent d'assister à quelque chose, d'approfondir certaines choses. Alors que celui qui est baïchan, il est ouvert, grand ouvert. C'est pas une boucha de fragilité, de timidité. C'est une boucha où il est prêt à subir donc un émerveillement. Et il est grand ouvert pour subir les émerveillements. Ça c'est le baïchan. Et là, le baïchan, c'est parce qu'il est sûr de lui. Il est suffisamment sûr de lui, de son monde intérieur, qui est vrai et sur lequel donc on peut rajouter sur ces bases qu'il a, c'est là véritablement. C'est pour ça que le Bosh Panim il va au Gan Eden, parce qu'il est dans la vie, si on n'est pas ouvert, on n'a pas le grand ouvert à être émerveillé par les belles et grandes choses qui nous transcendent, alors on reste minuscule. Ça c'est la Hazout et la Boucha. C'est pour ça que Gemara dans le Maseret Nedarim nous dit d'Afraf Hamoud Aleph, les Bavour Tihye Irato al Penechem, les Vilti Tehetaou. Pourquoi est-ce que cette révélation du Sinaï, c'est pour injecter la boucha dans l'âme Israël? C'est-à-dire, le Baïchan, c'est celui qui est conscient qu'il y a des choses qui le transcendent et qui sont plus fortes que lui, qui sont plus grandes que lui, et il est prêt donc à être émerveillé par ces choses-là. Ça, c'est le Baïchan. Et ça, c'est Yirat Shamaim. Mi kol mi sheyesh lo boshet panim biyadua she'amdu avotav al har Sinai. C'est pas? Ça veut dire, celui qui a le boucha, c'est que ses ancêtres, parce que la révélation du Sinaï a injecté dans l'âme juive cette capacité de boucha. C'est pour ça que l'une des caractéristiques de l'âme Israël, c'est Baïchanim. Mais attention, il y a marqué aussi que Azim Sheba Umot, les plus forts, les plus acharnés, ceux qui ne renoncent jamais, c'est l'âme Israël. Az, boucha, mais oui, il y a Azout de Kedusha. Azout de Kedusha et boucha, il y a Azout de Toum'a et Azout de Kedusha. Si la boucha, c'est de la timidité, etc., on ne peut pas être Az, parce qu'on est fragile. Alors on se sent... Au contraire, la boucha, elle vient d'un point de force, où je suis suffisamment costaud pour être enclin à être émerveillé par des choses qui, je sens qu'elles doivent susciter mon admiration, mon apprentissage. Ça, c'est la boucha. Donc, je peux être az. Au contraire, la hazout et la boucha, des kedusha, vont ensemble. Hanouka, c'est le moment de renforcer la boucha. C'est le moment de se dire, parce que notre combat avec Yavan, eux, ils te disent, sois az, sois impénétrable, conserve ce que tu es, ne change rien, ne sois pas émerveillé, ne sois pas enclin à absorber certaines choses qui risquent de trop te contraindre. Mais une carapace, bouclier. La boucha, c'est qu'en tant que juif, on est modé Hachem.
Yehudei Hashem, on sait que on est enclin, on est enclin à lui. Ça, c'est la Hoda. Ceci étant dit, puisque le Yesod de Hanouka, c'est la boucha, et le Yesod de la boucha, c'est d'être mitpael, d'être enclin, à être émerveillé, à changer, à être touché par des choses qui sont plus grandes que nous. Alors, évidemment, quelqu'un qui n'a pas cette boucha, il ne peut pas prier. Il n'y a pas de tfila. La tfila, c'est quoi la tfila? La tfila, c'est d'être un loul. C'est-à-dire que je sais que je ne peux pas me débrouiller tout seul. Je sais, je ne peux pas me débrouiller tout seul. Donc, je sollicite celui qui va m'apporter ce soutien. Je sais que c'est lui qui est l'origine des choses. Donc, l'expression de la boucha, c'est la tfila. Quelqu'un qui pense, qui fait la tfila comme si il dit à Hachem, s'il te plaît, juste ne me dérange pas, je sais me débrouiller, juste fais en sorte qu'il n'y ait pas des... Ah, c'est pas une tfila, c'est pas de la boucha. La Torah, quelqu'un qui n'est pas baïchan, il peut pas étudier la Torah. La Torah nécessite d'avoir une oreille attentive, nécessite de remettre en question certaines choses. Et on est suffisamment solide pour dire oui, il y a des choses qu'il faut régler. Et il faut être attentif. Pas dire je connais tout ou bien je n'ai rien à apprendre. S'il n'y a pas de boucha, il n'y a pas de Torah. La Torah, c'est une transmission, elle se transmet. Elle se transmet avec les livres, elle se transmet avec les maîtres, elle se transmet. Quelqu'un qui n'a pas de boucha, il peut pas s'imprégner, il ne peut pas absorber quoi que ce soit. Donc la boucha, c'est aussi renforcer le limud de la Torah. Savoir que j'ai besoin d'être mitraber à la Torah. Et évidemment, la boucha, c'est aussi gmilut chassadim. Parce que le yesod de gmilut chassadim, c'est sentir l'autre. C'est ça le yesod de gmilut chassadim. Le yesod de gmilut chassadim, c'est sentir l'autre. C'est pas vivre recroquevillé sur soi avec sa carapace et dire shalom alay nafshi. Moi, je vis bien, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ouais, ça c'est une phrase, je ne sais pas d'où elle vient. En tout cas, le yesod de la boucha de gmilut chassadim, c'est savoir de dire que moi aussi, je dois apporter ma contribution, je dois sentir les besoins de l'autre, je dois sentir c'est mal, c'est mots. Ça, c'est la boucha. La boucha, c'est pas mettre une carapace de protectrice et dire voilà, chacun. Non, la boucha, c'est d'avka ça. C'est pour ça que quand Chazal ont été bechayvim la Hoda'a, c'est le vers de la Azout. La Hoda'a, c'est la boucha. C'est ça la Hoda'a. La Hoda'a, c'est la boucha. La Hoda'a, je suis aloul. Je suis prêt à être mitpael. Il y a des choses qui me dépassent, choses auxquelles je suis prêt à ouvrir mon cœur pour laisser m'imprégner de certaines choses. Alors que Yavan, c'est le namer, az, dur, rien qui le transperce. Là, ça, c'est la différence entre la hazout, az panim la geinam, bosh panim le gan eden, et voilà pourquoi la boucha nous appelle à renforcer ces trois hamoudé olam, parce que c'est ça le singulier du Ham Israël, c'est baïchanim. Ils sont baïchanim, c'est les baïchanim. Pourquoi ils sont baïchanim? Un des objectifs de Mahamad Arsinaï, c'était qu'ils soient baïchanim. Parce que pour pouvoir consolider ces trois piliers, on doit avoir cette mida d'aboucha. Un Yehudi, c'est celui qui est modé. Un Yehudi, c'est celui qui est boche. C'est la même chose. La Hoda'a et la boucha. La boucha, pas la timidité qui est le fruit d'une fragilité. Mais au contraire, une forme de boucha où l'homme est enclin à être imprégné des choses qui sont plus grandes que lui. Prêt à accepter des choses qui sont plus grandes que lui, qui vont le métamorphoser, qui vont le changer. Ça, c'est véritablement la boucha. Voilà en quoi la boucha nous interpelle à consolider ces trois moudis machamika. Et pourquoi on ne dit pas ou bochette? Il est énervé. Pourquoi on ne dit pas ou bochette?